Shalom bien-aimé. Si ce matin tu t'es bien réveillé, c'est par la grâce de Dieu. C'est par la grâce de Yeshua. Alors ce matin, tu vas te disposer et prendre un tout petit moment et lui rendre toute la gloire. Mon bien-aimé est le plus beau parmi des milliers de milliers. Mon bien-aimé est le plus beau parmi les milliers de milliers. Mon bien-aimé, il est le plus magnifique parmi les milliers. Oh oui, les milliers. Mon bien-aimé est le plus grand parmi les milliers de milliers. Il s'appelle Yeshua. Dis avec moi, Yeshua. Non, il s'appelle Yeshua. Avec moi, Yeshua. Nous voulons adorer le nom de Yeshua. Yeshua, il le mérite. Yeshua, Yeshua, le nom au-dessus de tout nom. Il s'appelle Yeshua, celui qui donne la vie, celui qui te fortifie. Il s'appelle Yeshua. Quelqu'un veut le dire avec moi, Yeshua. Alléluia. Il se manifeste avec puissance, Yeshua. Fais monter ton adoration. Fais monter ta louange. Celui qui mérite notre adoration. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Son nom c'est Yeshua. Celui qui guérit, qui te guérit, qui te restaure, qui te fortifie, qui te fait passer par le feu afin de te rendre parfait. Yeshua. Alléluia. Alléluia. Est-ce
Seigneur est là, vous êtes. Ici, sur ce plateau, le Saint-Esprit est descendu. Le Saint-Esprit est là. Et nous sommes bénis. Nous sommes bénis en ce matin. Nous sommes bénis dans cette émission. Nous sommes bénis. Et je suis convaincu que de là où vous êtes, vous recevez le Saint-Esprit. Sa présence est là. Et je sais qu'il vous a fait du bien à travers la voix de cet artiste qui nous visite dans le plateau, sur le plateau de Wake Up. En ce jour du vendredi, vous le savez, nous recevons des personnalités qui nous visitent, qui viennent parler d'elles, qui partagent avec nous leur foi, leur engagement pour le Seigneur. Et c'est vendredi, je suis avec le pasteur Florent qui est là. Bonjour pasteur. Bonjour Sœur Prisca. Comment allez-vous? Ça va super bien. Je ne sais pas, quand j'entends Sœur Prisca, vraiment je me sens bien. Parce que c'est une grâce. Quand un pasteur vous dit sœur, ça dit qu'il y a une considération. Et vraiment c'est une grâce. Est-ce que la journée démarre bien? Bien sûr, avec un tel moment d'adoration, un moment Amen. de contemplation, on peut dire qu'on a gagné la journée. Amen. Et comme vous l'avez deviné, certainement, ce n'est pas une personnalité que vous n'avez jamais vue, que vous ne connaissez pas. C'est une chantre, c'est une artiste vraiment que le Seigneur envoie pour annoncer son évangile, pour annoncer sa parole. Elle est de passage en Côte d'Ivoire et elle nous visite dans les studios de LMTV. C'est Minza Aliza. Hello, sister. Hello, Prisca. How are you? Comment allez-vous? Oui, je vais super bien, merci. Le séjour. Oui, le séjour se passe super bien. C'est bref, cas. mais bon, nous, Oui. c'est Lumière du Monde Télévision. On a la chance de l'avoir avec nous ce matin. Oh, et merci. nous fait du bien par sa voix, par son adoration. Amen. Vraiment que Amen. le Seigneur Gloire vous à Dieu. bénisse. Et Amen. encore bonne arrivée. Merci. Et puis, vous le savez, la famille, elle est grande. Et puis, voilà, je ne vais pas faire mon malin, mais je n'ai pas trop envie de les présenter. Mais si je ne les présente pas, il y a des gens qui vont m'en vouloir. Parce qu'ils sont tellement beaux et belles que, bon, enfin, il faut le dire, quoi. Bonjour, ma très chère Kate. Bon, regardez comment Kate, elle est vêtue. Bonjour, merci. Wow. Je suis fan. On peut qu'aimer ce que je porte. Hein. Voilà. À toi la gloire, la sœur. Bonjour Tu es Prisca. toute belle, tu es rayonnante. Merci. Et vous savez, moi, des fois, je m'assois, je regarde, le sourire de Kate me contamine. Elle a un sourire qui est très, très contagieux, tout comme Rebecca, les deux. Je vous donne le sourire ce matin, soyez joyeux. Amen. Donc, on aura Trickbox avec toi tout à l'heure. Trickbox, j'ai déniché des astuces là, des trucs vraiment waouh. Amen. Amen. Ça, c'est pour les gens qui sont un peu célibataires. Bon, voilà, c'est des petits tips pour vous aider dans votre quotidien. Parce que les mariés comme les Kate, là, vraiment, elles ont déjà le tout. C'est ça, non? Non, aujourd'hui, ça concerne tout le monde. Tout le monde. Gloire à Dieu, parce que là, on nous reprochait de trop parler. Les hommes nous reprochaient la dernière fois, les pasteurs nous disaient que c'est toujours pour les hommes. Pour les hommes. Non, aujourd'hui, c'est pour tout le monde. Et puis ensuite, on a Jean-Jacques qui est là pour Culture Actu. Et Bonjour, le saviez-vous? Comment vas-tu? Oui, je vais très bien, grâce à Dieu. Bonjour Kate, bonjour Linda, bonjour pasteur. Tu pètes la forme? Oui, ça va très bien, grâce à Dieu. Avec Dieu, tout va bien. Voilà, Tout va bien réveillé, Voilà. en forme. Ouais, le punch, ouf, tu vois. Et puis c'est vendredi quand C'est même. vendredi, c'est relax, tu Pas nous vois. boxer parce que tu as commencé tes... Ouais, le punch. Amen. Et vous savez, on ne démarre pas cette émission sans la parole du Seigneur. Il s'agit maintenant de méditer ensemble. Pasteur Florent, Oui. la parole du Seigneur pour nous faire du bien. Tout à fait. Après avoir adoré Dieu, il faut écouter Dieu. Amen. Faut Amen. s'attendre à ce que Dieu te parle. Et donc, chers téléspectateurs, soyez les bienvenus. C'est un moment de dévotion matinale qui va nous permettre de passer une très très belle journée. Amen. Et ce matin, Sœur Prisca, je voudrais dire que depuis un certain temps, j'ai commencé à penser à ces serviteurs silencieux qui se trouvent dans la Bible tout de même, mais qui ont été très silencieux dans leur service. Amen. Et honorés, bien sûr, parce que dans le silence et dans la discrétion, Ils ont on a agi. un service très efficace. Amen. Ce n'est pas toujours dans le bruit que le service est efficace. Amen. Et donc, ce matin, je vais relever un de ces serviteurs silencieux, mais très efficace, dont il est question dans la Bible. Nous allons lire Esther chapitre 6, Esther chapitre 6, verset 12. Juste le verset 12. Mais pour votre bonne compréhension, je vous recommande la lecture de tout le chapitre, d'ailleurs tout le livre de Esther. Amen. C'est une Très belle édifiant. histoire, voilà. Mais en lisant tout le chapitre 6, vous allez comprendre de quoi il est question là. Là, je sors un seul verset, le verset 12. Il dit, Mardoché retourna à la porte du roi et Aman se rendit en hâte chez lui, désolé et la tête voilée.
parole du Seigneur. Amen. Servir dans le silence et dans l'humilité. Voilà le thème que je pourrais donner à cette méditation. Amen. Le disant ainsi, je veux, j'allais dire, susciter en quelqu'un la volonté de servir, mais discrètement, pas forcément publiquement, pas forcément de façon populaire. L'un des modèles d'ouvriers silencieux dans la Bible, dans l'Ancien Testament, s'appelle Mardoché. Ils sont nombreux, mais ici je relève Mardoché. Mardoché, un homme qui a préparé une fille jusqu'à ce qu'elle devienne reine. C'est de lui qu'il est question. Et pourtant, il est resté très discret. La Bible dit que son lieu de service habituel qu'on connaît, quand vous lisez le chapitre 2 déjà, d'ailleurs, plusieurs fois il est mentionné tout au long de l'histoire d'Esther, que Mardoché était à la porte du roi. À la porte du roi. On a l'impression qu'il dort là, il travaille là, il mange là. En fait, c'est son lieu de service. Quand on parle de Mardoché, on pense à la porte du roi. Disons donc, c'est le portier. Voilà, c'est lui qui pousse le portail, les gens rentrent, les gens sortent. C'est quand même un poste humiliant. Véritablement. Voilà, c'est vraiment pas un poste de gloire. Mais il se plaisait à servir là. Et plus tard, je vais vous épargner des détails, vous allez le découvrir dans la lecture. Plus tard, il a été honoré. Amen. Il a été honoré face à son ennemi qui était Aman. Parce que on l'a fait monter sur ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui le jet privé du roi. C'était le cheval spécial du roi. Ils ont apprêté ça. Mardoché est monté dessus. C'est lui qui était à la porte du roi, le portier, est monté dans le jet privé du roi. Quels honneurs! Et il en a reçu suffisamment. Et puis, il a reçu les honneurs d'un premier ministre du royaume. Parce qu'on dit, Aman s'est prosterné devant lui. C'est le premier ministre de l'époque, il a reçu ces hommages-là de lui. Mais malgré tous ces honneurs reçus, malgré tout cela, ça n'a pas pris sa tête. Il est retourné à son poste, à la porte du roi. C'est ce que le verset nous dit, ce que nous avons lu tout à l'heure. Mardoché retourna, c'est après tout ça, retourna à la porte du roi. Et Aman se rendit en hâte chez lui, désolé et la tête voilée, c'est-à-dire humilié. C'était une occasion de s'enorgueillir, une occasion de sauter de joie parce qu'il venait d'avoir la victoire sur son ennemi. Il pouvait même changer de poste. Voilà, on le connaît dans le royaume, on pourrait dire le numéro 2 du royaume, puisqu'il est monté sur le cheval spécial du roi. Mais il s'est souvenu d'où il est venu. Et il s'est souvenu de son petit poste, ce qu'on pourrait appeler comme ça. Et il est resté à son poste. Il est retourné là-bas. Parce qu'en réalité, c'est à ce poste-là, à partir de ce poste qu'il a été élevé. C'est à partir de ce poste qu'il a entendu le complot contre le roi. Et qu'il a déjoué le complot. Et c'est pour avoir déjoué ce complot qu'on l'a fait monter sur le cheval. C'était sa récompense. Donc le poste là, c'est sa vie, c'est sa nature. Il est lié à ce poste. Pourquoi devrait-il le quitter? Malheureusement, certains oublient cela. Oublient leurs racines. Et puis quittent trop facilement leur poste parce qu'ils estiment qu'ils ont atteint un niveau où ça ne leur convient plus. Ça ne valorise pas. Dans le service de Dieu, il n'y a pas de petits postes. Amen. Je dirais bravo à ceux qui sont encore à la porte du roi des rois, notre Seigneur Jésus-Christ. Il demeure encore à ce poste-là, à cette porte-là. Quelle est ta porte? Ta porte de victoire. Toi qui m'écoutes ce matin. Pense-y. Peut-être que tu n'as pas consacré assez de temps à penser à cela. Je t'en donne l'occasion. Quelle est ta porte de victoire? C'est-à-dire ton lieu d'humiliation. Là où tu ne t'es pas toujours plu. Mais en réalité, c'est ton lieu d'élévation. Amen. Il faut y penser et retourner là-bas, dans la discrétion. Travaille discrètement. Ce n'est pas toujours qu'il faut faire du bruit. Oh, il y a des gens de bruit, il y a des gens qui font des services pompeux, ils ont les noms qui sont partout, mais ils ne sont pas pour autant supérieurs à toi. Ils rendent le service discrètement. Amen. Oui, les ouvriers humbles qui se tiennent à la porte du roi des rois, comme Mardoché, sont des instruments puissants entre les mains de Dieu. Voilà ce que je voulais dire ce matin. Restez à votre poste, mais soyez fidèles. Et Dieu va continuer à vous élever. Amen. Amen. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Je crois que c'est un très bel enseignement. Jean-Jacques, je t'ai vu
comme Oui, ça. oui, Tu un étais très bon touché. enseignement Tu as pensé à ton poste. qui vient renouveler les espoirs de quelqu'un comme moi et puis aussi de toutes les personnes qui nous suivent. Hein. C'est un message qui vient redonner la force à quelqu'un qui avait perdu quand même la force, qui avait perdu l'engouement, qui avait perdu, j'ai envie de dire, même toutes ses forces devant une situation. Et à entendre ce type de message, Tu es à la bonne on est place. revigouré. On est revigouré. En fait, c'est Amen. juste pour te dire que tu es à la bonne place. Ouais. Il y a toutes ces faut tenir personnes. ferme. Il y a toutes ces personnes qui se plaignent aujourd'hui. Ah, j'étais à tel niveau, le niveau dans lequel je suis aujourd'hui, vous me rabaissez, j'ai été humiliée, tout ça. J'ai fait partie Merci, des personnes pasteur. qui ont parlé comme ça. Voilà, il y a quelques voici temps. une. Il y a quelques temps. Je vais donner un témoignage. Il y a un pasteur qui a rencontré, c'est lui qui a témoigné, quoi, a rencontré un de ses anciens amis qui le connaissaient comme pasteur. Et il a pas dit, mais quel est ton nouveau grade là? Il dit, non, je suis toujours pasteur. Il dit, tu n'as pas encore évolué. Il y a les bishops, il y a les patriarches, les évêques. Tu te connais tes pasteurs. Vous voyez ça? Donc on dirait la même chose à ma dossier. C'est ça. Ah bon? Malgré le guet privé, là, Oui, tu es tu encore à la reprends porte. la la porte. porte. Et pourtant, c'est sa place, c'est la place de la bénédiction. Tout à fait. Que Amen. le Seigneur nous éclaire, qu'il nous donne la bonne compréhension de ce qu'on fait dans l'œuvre, de ce qu'on fait de notre vie, des choix qu'on fait, parce que des fois, le regard des autres n'est pas forcément la volonté de Dieu. Amen, hein, Cherchons amen. toujours la volonté du Seigneur. En tout cas, pasteur, merci beaucoup. On a été bénis par ce message. Et tout de suite, nous allons avec le petit coucou. Ouais. Mais j'ai pas encore reçu de petits coucous de vous, hein, vous deux là. Oh, Hein? je fais un Il faut petit quand même coucou. faire des petits coucous, des petites vidéos pour D'accord. nos téléspectateurs de Bruxelles, de Lomé. Moi, je te dis, Comment? maintenant que tu en parles, d'accord. D'accord, Denis, d'accord. tout à l'heure. Voilà, j'aime ce genre de réaction. On part maintenant pour Culture Actu. Jean-Jacques, 6e conférence, 6e conférence mondiale, des Assemblées de Dieu. Justement, Culture Actu de ce jour repose ses valises en Espagne, précisément à l'orée de Mar, c'est non loin de Barcelone. Nous profitons de l'occasion pour saluer tous les Barcelonais qui nous suivent en ce moment. Salut chez vous. Buenos Voilà. días. Donc en Espagne s'est tenue la 6e conférence mondiale de l'Église des Assemblées de Dieu. Et cette 6e conférence a fait aussi la part belle aux personnes atteintes de surdité, les chrétiens malentendants. Vous voyez, parce qu'on organise des programmes, on organise des croisades, mais on ne pense pas aussi à ces personnes. Et l'Église des Assemblées de Dieu a pensé. Amen. Et ces personnes ont répondu à l'invitation. Ils étaient au total 350 personnes venues de 32 pays différents. Et au cours de ce moment, c'était vraiment un moment rempli d'émotions. Parce qu'il fallait retranscrire les prédications avec les gestes. Voilà, donc ça a été tellement bien organisé que chacun a été servi. Tout à l'heure, on a parlé de 32 différents pays. Il faut savoir que les prédications silencieuses ont été retraduites simultanément et interprétées depuis la gestuelle. Il y a la gestuelle américaine, il y a la gestuelle française, espagnole, japonaise, italienne, estonienne, russe, coréenne et internationale. Ce moment était un moment riche. Et tous ces malentendants ont bénéficié. Et quand tu vois les images, quand tu vois les différentes vidéos, tu es content, tu dis vraiment, tu es content. Tu es content, tu es touché parce que tu sais que tu as posé une bonne action. En général, la société, les marginalisés. Pourtant, ce sont des personnes qui ont aussi besoin d'assistance, qui ont aussi besoin de paroles d'encouragement, de paroles d'espoir. Comme ce genre de messages qu'on vient de recevoir tout à l'heure de la part de pasteurs, cette exhortation. Les malentendants aussi ont besoin de cela. Mais il y a malheureusement qui va leur donner ces gestes, qui va interpréter cela. Donc il faut se pencher sur la situation. Culture Actu de ce jour a tout simplement voulu saluer cette belle initiative de l'Église des Assemblées de Dieu. Merci beaucoup. Intéressant. Merci beaucoup. C'est bien. Mais là, c'est bien ça. Oui, la langue des signes en américain, ce serait bien. Hein? Ça sera bien. Dans d'autres pays, c'est développé. Bien sûr. Mais en Afrique, on a vraiment besoin de ça. Alors qu'ils ont besoin de la parole du Seigneur. Oui, ils ont vraiment besoin. Et puis c'est bien parce que ça permet à tout le monde de se retrouver. Ah, je ne suis pas la seule personne vivant avec ce handicap. Et donc tout le monde, il y a cette chaleur-là, on garde des liens, on a une famille plus grande. Vraiment, je pense que c'est une bonne initiative et c'est à saluer. J'espère que ce ne sera pas la dernière. Non, ça ne sera pas la dernière parce que là, nous sommes à la 6e édition. Donc, je pense que ça va continuer. En priant le
Seigneur que ça descende aussi en Afrique, pasteur. Oh, bien sûr. Ce sont des gens d'initiatives dont on a besoin. Bien sûr, parce que nous sommes tous de potentiels handicapés. Oui. Ça peut arriver à tout moment. Bien sûr. Il y a ceux qui sont nés avec, mais il y a ceux qui... Au cours de leur vie. Au cours de la vie, des incidents. Rencontrent le malaise. Et donc, il y a lieu de s'intéresser à ces personnes. Merci beaucoup Jean-Jacques pour cette belle information et nous prions le Seigneur que ce genre d'initiative s'étende de partout le monde. Amen. Et que la parole du Seigneur, elle est pour tout le monde. Amen. Voilà, un handicap, c'est pas genre tu es invalidé donc tu n'as pas nécessairement besoin. Non, tout le monde a besoin d'entendre parler de Jésus. Et tout de suite, vous le savez, c'est vendredi, il y a cet artiste-là qui est à l'affiche de ce numéro. Elle s'appelle Minda Aliza. On parcourt à l'affiche. Minda, vraiment, je suis très honorée de vous avoir ici. C'est la première fois que je vous rencontre. Mais franchement, derrière, je veux dire, dans les clips, on entend la voix et tout. Mais en live, c'est différent, hein, je vous dis. Ah, c'est différent. En live, c'est un autre level. Et on est béni de vous accueillir ici. Et puis, merci à notre frère Lot, qui est béni. Il est doigt de fée. Vraiment, il était inspiré. Ce matin-là, le frère, il est descendu avec le Saint-Esprit ici. Oui. Que le Seigneur te bénisse, mon frère. Alors, en Côte d'Ivoire, en ce moment, c'est quoi la bonne nouvelle que vous nous apportez? Waouh! D'abord, la bonne nouvelle, c'est Jésus-Christ. Hein? Amen. C'est Jésus-Christ que j'apporte. Parce que qu'est-ce que j'ai à apporter au monde, si ce n'est à ce que j'ai reçu de lui. Amen. Donc, c'est d'abord Jésus-Christ. Et puis, je suis là, en Côte d'Ivoire, pour communier avec mon peuple, avec ma famille, voilà, d'Abidjan, de Côte d'Ivoire. Et puis, un message puisqu'on a la fin de l'année. Bien sûr, c'est ça. Voilà, donc j'apporte, quand je viens toujours, j'apporte un message parce que je suis messager. Bien voilà, sûr. Comme on dit messagère. Messagère. Ouais, messagère, voilà. Donc, le message de notre disponibilité dans le service. Amen. On est distrait par beaucoup de choses. L'Internet, les réseaux sociaux. Les soucis personnels, il y a des personnes, en tout cas, tout le monde souffre à quelques niveaux, traverse des difficultés, des challenges, mais malgré tout ça, on remarque qu'on devient de moins en moins disponible pour le Seigneur. Alors que Dieu dit dans sa parole, il dit les yeux de l'Éternel parcourent la terre pour regarder ceux dont le cœur est tout entier à lui. Amen. Voilà, donc quand le cœur est tout entier au Seigneur, il se charge de tout. Donc il faut être disponible pour le Seigneur. Amen. Soyons disponibles et c'est d'ailleurs en exclusivité qu'on va découvrir mon message ici qui sort dans quelques semaines. Je dirais la date déjà le 15 novembre. Wow. Nouveau titre disponible. C'est le nom de mon prochain titre. Voilà. Lumière du Monde Télévision. Nous on est spécial. On est bénis. Est-ce que vous savez? Si vous voulez découvrir des exclusivités, suivez Wake Up. Je te dis. Mais et là, moi, je veux dire qu'en hors caméra, on était en train de dire l'œuvre. C'est un sacerdoce. Oui. Et il n'est pas facile en tant que maman de laisser sa famille. Comment est-ce que Aliza est fait pour laisser les enfants? Même si, je dis aussi que même si vous avez 50 ans, vous êtes nos enfants. Pas des enfants. Vous êtes nos enfants à vie. Et une maman, c'est la maman. Comment elle fait pour joindre ce ministère, ce sacerdoce-là à sa vie de famille? Un conseil pour toutes ces sœurs-là qui souhaiteraient servir et qui ont peur de cet engagement-là, justement. Je dirais que par rapport à moi, au tout début, c'était vraiment difficile. Quand mes enfants étaient tout petits, il faut dire que maintenant, ils sont adolescents, ils sont teenagers, donc c'est un peu moins difficile. Mais c'était au début, c'était waouh. J'étais pratiquement en larmes chaque fois que je devais partir et tout. Et à leur niveau, ils se plaignaient aussi, les enfants, bon. 10 ans, 15 ans, ils ne comprennent pas, voilà qu'elle a un fardeau. Mais je dirais que c'est la plus belle expérience. Amen. Oui, parce que le Seigneur, il répond, comment je dirais, il répond à ce qu'on lui offre de plus précieux. Amen. Voilà, ça dit tout le monde, comme l'exemple dans le temple, tout le monde donnait. Mais cette dame-là qui avait juste la Bible dit ce qu'il restait pour vivre.
Voilà, donc ce à quoi nous sommes attachés. Parce qu'il a dit, tu ne peux pas aimer ta famille, ton fils, ta mère, plus que lui. Et si tu es appelé au service, tu seras appelé à faire ce sacrifice-là. Mais quand tu le fais, tu as la plus grande récompense. Amen. Parce qu'il regarde au sacrifice que tu fais. Amen. Voilà, donc je vais encourager. Quand vous me voyez, je suis toute souriante. Oui. C'est vrai que c'était difficile au début, mais c'est la meilleure décision de ma vie, être au service du Seigneur. Amen. Je ne regretterai jamais et jusqu'à aujourd'hui, je ne regrette pas. Amen. Je pense que vous qui avez des doutes sur... Parce que le Seigneur, il pourvoit. C'est-à-dire qu'il sait que l'enfant a besoin d'amour, il va pouvoir à l'amour. Il sait que l'enfant a besoin de la présence de maman, il va pouvoir autrement. Et vraiment, je suis très édifiée et c'est motivant pour toutes ces mamans. Ok, toi tu es maman, hein. Laisser exaucer à la maison avec toutes ces inquiétudes, c'est pas évident tous les jours. Oui, mais comme elle a dit, c'est vraiment ce qu'il faut faire pour le Seigneur. Vraiment. Et nous avons la grâce de travailler pour lui. Et donc, ça va. Lui, Dieu s'en charge. Oui, Dieu s'en charge. Il s'en charge de la suite, surtout quand c'est pour son œuvre, quand c'est pour lui, il s'occupe. Il assure les arrières, il sait comment gérer la situation. C'est cela. Il utilise nos limites pour en faire des forces. Amen. Moi, je veux savoir comment tu fais pour avoir cette voix, garder cette puissance vocale. Est-ce qu'il y a des techniques? C'est de la banane. C'est quoi l'astuce? Mienda, vraiment, elle a une voix. Je peux dire sincèrement, en musique, c'est autre chose. Mais en live, c'est encore différent. Autre chose. Elle va nous dire son secret aujourd'hui. Il n'y a pas de secret, pour être honnête. Et au tout début, je ne savais pas que j'avais ce don-là. Quand j'ai donné ma vie au Seigneur, 2 semaines après, il y a mon pasteur qui a reçu le message du Seigneur, la parole, il a dit, donne-lui le micro. Et moi, j'avais l'habitude de m'enfermer en chambre, j'écoutais la musique du monde, bien sûr, Mariah Carey, les Américains et tout, j'aimais bien. Mais quand je faisais ça, le Seigneur me préparait parce que je fredonnais dans la chambre, je passais des heures et des heures. Or, c'était en préparation. Donc, du coup, quand j'ai rejoint l'équipe de louanges, automatiquement, le talent, le don s'est révélé. Mais au début, il faut dire que ce n'était pas comme ça. Voilà, ça dit plus on le fait, plus... C'est pour ça qu'il faut être constant dans le service. Que ce soit la chanson, le chant, que ce soit au niveau de l'accueil, que ce soit au niveau de... quoi d'autre, quelqu'un qui a un ministère pastoral, évangélique, plus on le fait, plus le Seigneur nous équipe. Voilà, il bonifie. Voilà. Donc, au fur et à mesure, il s'est bonifié. Et voilà, c'est ce que ça donne aujourd'hui. En tout cas, nous, on aime. Vraiment, on apprécie vraiment cette artiste, vraiment à voix, parce qu'elle chante très bien. Oui, amen. Pasteur, beaucoup d'onction. Hein. Ah oui. Beaucoup d'onction sur ce plateau. C'est pour ça que j'ai dit qu'on a bien commencé. Véritablement. Et on est en train de bien terminer la semaine. Amen. Et comme peut-être vous n'étiez pas là au début, elle va nous faire un autre chant avec notre frère Lot. Je signale que Lot, il est de la maison. Hein. Franchement, ce frère-là, que Dieu le bénisse. Amen. Donc, ils vont nous faire un deuxième chant. Amen. Et puis, j'espère que vous allez recevoir le Saint-Esprit comme nous le recevons ici en plateau. Merci Seigneur pour ta grâce. En ce beau matin, nous voulons que tout notre nom qui est élevé dans nos pensées, dans nos cœurs, dans nos esprits, disparaisse. Et que ton nom seul soit élevé ce matin. Il ne s'agit pas de nous, mais il s'agit du nom le plus grand. Ce nom-là par qui tout homme peut être sauvé. Mais levé, cœur ouvert, grand comme le ciel, nous t'élevons plus haut, nous t'élevons plus haut. Mais levé, cœur ouvert, quand nous prions, Jésus, nous t'élevons. Cœur ouvert, main levée, grand comme le ciel, nous t'élevons
t'élevant plus haut, mais levé, car ouvert quand nous prions. Jésus, nous t'élevons, que tous les autres noms disparaissent. Que tous les autres noms disparaissent. Jésus prend ta place. Que tous les autres noms disparaissent. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Que tous les autres noms, que tous les autres noms disparaissent. Dis avec moi que tous les autres noms, que tous les autres noms disparaissent. Jésus, Jésus prend ta place. Que tous les autres noms disparaissent. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Toi qui nous regardes, dis avec nous. Que la dépression disparaisse. Alléluia, au nom de Jésus. Que la dépression disparaisse. Jésus prend ta place. Que la dépression disparaisse. Jésus prend ta place. Oh Jésus, Jésus prend ta place. Et que la maladie disparaisse. Que la maladie disparaisse. Maintenant, dans le nom de Jésus-Christ. Que la maladie disparaisse. Jésus prend ta place. Que la maladie disparaisse. Jésus prend ta place. Alléluia. Jésus prend ta place. Tu vas le réclamer maintenant. Que la maladie disparaisse. Déclare cela sur ta vie maintenant. Que la maladie disparaisse. Que la maladie disparaisse. Car Jésus, Jésus prend ta place. Que la maladie disparaisse. Jésus prend ta place. Alléluia. Jésus prend ta place. Dis Jésus, Jésus prend ta place. Amen. Jésus, Jésus prend ta place. Au-dessus de tout nom, Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. La place du roi. Alléluia. La place du ressuscité. Alléluia. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Minda nous fait du bien par cette voix pleine d'onction. Que le Seigneur vous bénisse pour ce moment-là. Et j'espère chez vous que vous avez ressenti la présence du Seigneur dans votre cœur et que cette journée-là continue de vous enrichir, de vous faire du bien par la présence du Seigneur qui vous accompagnera. Amen. Très certainement. Nous allons maintenant dans tout ce qui est astuce. Mère Astuce est installée, elle est toute belle. On reçoit Kate dans Trickbox. Aujourd'hui, tu nous parles de retirer les taches sur les murs. C'est vrai qu'on a cette habitude-là. Je ne sais pas, Minda, en tant que maman, pasteur, en tant que papa, les enfants, quand on s'arrête, des fois, on a la main sur le mur. Nous, on nous a chicoté pour ça. Hein. Coucou, maman Maggie. Elle nous a bien chicoté pour ça. Il ne faut pas mettre les doigts sur les murs. Pas au mur. Non. Nous, je vous ai parlé, non? Toi, moi, ne touchez pas au mur. Nous, c'est le mur. On voit déjà en termes de dépenses. Je vais faire la peinture, je vais faire ça. Le mur. Mais non, quand j'étais petite, j'aimais bien ça, le stylo là. Ça c'est pas gentil. Tu n'as plus d'ardoise? Tu n'as plus d'ardoise? Ça sont les confessions de Wake Up. Alors j'ai donné pour vous une astuce
qui va vraiment aider les parents. Et donc, plus besoin de crier, vous allez avoir des palpitations pour rire. Alors, vraiment, cette astuce-là, j'ai dit waouh, parce qu'elle est extraordinaire. Alors, et peu coûteuse, surtout. Et moins coûteuse, je vous assure. Enlever des taches de feutre et de bic sur un mur. La poudre à récurer. Est-ce que vous connaissez? C'est bon ça. Non. Alors, donc, voici l'astuce aujourd'hui. La poudre à récurer. C'est une poudre qu'on peut avoir dans les supermarchés en grande surface. Elle est moins coûteuse, elle est toute blanche. L'image va apparaître tout à l'heure, voilà, vous voyez. Elle est toute blanche, elle est moins coûteuse et elle est accessible. Surtout, parents, vous n'avez plus besoin de vous fatiguer. Eux-mêmes, ils vont nettoyer. C'est ça. Comment tu as su? C'est ça la punition, en fait. C'est ça la punition. Toi-même, tu prends l'éponge et tu nettoies le mur avec le produit. Wow. C'est tout simple. Donc, ce qu'il faut faire, c'est juste appliquer, mettre de l'eau sur la poudre, et ensuite l'appliquer sur le mur, attendre 5 minutes, et à l'aide d'un chiffon déjà mouillé, un bébé d'eau, vous passez légèrement sur le mur. Surtout ne frottez pas, n'abîmez pas le mur de papa, n'abîmez pas la peinture. Donc, vous frottez légèrement des mouvements circulaires sur la tâche, et vous allez voir que le feutre ou l'encre du stylo vont totalement s'enlever, s'effacer. Donc voici l'astuce, elle est toute simple, toute simple, facilement comme ça, et c'est terminé. Alors je pense à toutes ces personnes qui aiment faire la fête, et par moment on a le vin pendant la fête, le vin non alcoolisé. Ah bon, non alcoolisé, il y en a, ça existe. Cherchez, cherchez le vin. Le vin non alcoolisé. Même les jus, même en règle générale, oui. les sodas. Les sodas et autres. Voilà. Malheureusement, on peut tacher le mur avec. Alors, c'est tout simple. Moi, je vous donne l'astuce qu'il faut aujourd'hui. Comment faire? Vous allez humidifier un linge d'eau savonneuse et ensuite ajouter 2 gouttes d'alcool ménager. Donc, l'alcool ménager, comme son nom l'indique, c'est l'alcool qu'on utilise pour faire le ménage. Donc, on peut l'utiliser à la maison. C'est tout simple, c'est pas... l'alcool à brûler, à soigner. Voilà, c'est pas ça. Donc, vous allez utiliser 2 gouttes sur votre linge humidifié. Ensuite, vous nettoyez votre mur facilement et c'est tout. Alors, si la tâche a pris du temps qu'elle a séché, il faut d'abord la nettoyer avec le linge humidifié et après ajouter 2 gouttes d'alcool pour nettoyer le mur. Ça va vous permettre d'effacer la tâche de vin. Et donc, voilà l'astuce que j'ai voulu partager, les 2 astuces que j'ai voulu partager avec vous. Vous voyez, je suis toute sapée. Et quand on part dans une soirée, généralement, on ne manque pas d'avoir du vin et donc de tacher le mur. J'aimerais saluer Mira Collection qui m'a sublimé ce matin. Oui, franchement, merci. Tu es bien habillée. Et tu vois, tu es toute bleue. On peut porter ça pour aller au mariage. Mais bien sûr. Voilà. Donc, tu es endimanché, comme dirait quelqu'un. Ça, c'est pour aller au church. Oui, ça, c'est pour aller à l'église. Surtout quand tu dois faire la louange. Là. Bien sûr. Là, comme ça, il faut que ton père spirituel voit que tu es venu. Quand le pasteur te voit, il dit, ouais, ma fille, elle ma fille. Et donc, voilà l'astuce que je vais vous partager avec vous. Et puis, voilà, à demain pour une autre astuce. Merci beaucoup, Kate. Mère astuce, vraiment, on nous a frappé sur les murs. Je ne sais pas, pasteur. Je ne sais pas si on a frappé quelqu'un comme ça. Mais, le mur, tous les jours le mur. C'est-à-dire, dès l'instant où tu t'arrêtes, et des fois, quand tu veux mettre, tu vas appuyer l'interrupteur, tu t'oublies, tu t'adosses dessus. Oh, maman Maggie, prends le Spontex. Prends le produit à récurer, va me nettoyer ça. Je ne veux pas mon doigt. En fait, c'est pas joli. C'est quand on rentre que les murs sont tachés, tout ça, ça ne fait pas propre. Il faut en prendre soin. Mais quand on a les enfants, c'est pas évident. C'est pas évident. Mais le plus souvent, là, ça te reste. Et moi, aujourd'hui, je suis comme ça. Je suis devenue regardante sur le mur. En tout cas, merci beaucoup, Kate. Et puis maintenant, nous passons à Le saviez-vous avec Jean-Jacques, qui va nous parler d'informations dans la Bible que nous n'avons pas. Le saviez-vous? Jean-Jacques, le saviez-vous? L'Éternel dit. L'Éternel dit. L'Éternel dit. L'Éternel dit. Est-ce que vous savez combien de fois il y a l'Éternel dit dans la Bible? Il va vous le dire. Amen. Savez-vous que l'expression l'Éternel dit est utilisée 3800 fois dans l'Ancien Testament?
Wow. L'Éternel dit. Pasteur acquiesce. Ah oui. 3800 fois. 3800 fois dans l'Ancien Testament. Voilà, on s'est aujourd'hui penché uniquement que sur l'Ancien Testament. Voilà, sinon la Bible, c'est l'Ancien et le Nouveau Testament. Mais aujourd'hui, on va parler simplement de l'Ancien Testament. Alors l'expression « l'Éternel dit » est en effet utilisée environ 3800 fois dans l'Ancien Testament. Dans la Bible hébraïque, l'expression couramment traduite par « l'Éternel dit » fait référence aux paroles de Dieu. Amen. Généralement transmises par les prophètes au peuple d'Israël. Cela souligne l'importance de l'autorité divine dans les enseignements et les commandements donnés aux croyants. L'Éternel dit, et oui, Dieu parle. Dieu parlait. Il a parlé beaucoup et il parlera. Amen. Il a beaucoup parlé en tout cas. De parler. Dans la Bible, dans le livre de Nombre, il dit, Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni fils d'homme pour se repentir. Ce qu'il dit, sa main l'accomplit. Dieu ne parle pas pour parler. Si tu n'entends pas souvent la voix de Dieu, c'est parce que tu n'écoutes pas bien. Sinon, il parle. Amen. Dieu parle à tout moment. De toutes les manières. C'est très important. Si tu n'entends pas souvent la voix de Dieu, il faut beaucoup méditer la parole de Dieu. Amen. Plus tu te rapproches de la méditation, plus le Seigneur éclaire ton esprit. Et ton esprit éclairé, tu pourras comprendre facilement la voix de ton Dieu. Amen. Dieu continue de parler. Amen. Dieu continue de parler. Il n'est pas un Dieu qui n'entend pas. S'il parle, c'est parce qu'il entend. S'il entend, il parle aussi. Il nous a créé à son image. Si nous voyons, Dieu voit. Amen. Si nous sentons, Dieu sent. Alors, c'est le prophète quand il faut... Amen. Donc, sachez très bien que Dieu continue de parler à travers cette rubrique de ce jour. L'Éternel dit est utilisé 3800 fois dans l'Ancien Testament. Nous voulons faire comprendre à quelqu'un que Dieu continue de parler jusqu'à aujourd'hui. La prochaine fois, nous parlerons de combien de fois est dit l'Éternel dit dans le Nouveau Testament. Amen. Merci beaucoup. En tout cas, moi, j'ignorais cette information-là. Et je pense que l'Éternel dit que nous soyons heureux, que nous vivions heureux sur la terre. Et on saisit cette joie-là. On transmet à tous les téléspectateurs de Lumière du Monde Télévision et à ceux qui nous suivent dans Wake Up. Alors, nous terminons cette émission avec le verset boussole. Luc 14, 11. Car quiconque s'élève sera abaissé et quiconque s'abaisse sera élevé. Amen. Et je pense que ça va nettement dans la même vanne que la méditation de ce matin. Pasteur, un dernier mot avant que nous n'achevons cette émission. J'encourage tous les serviteurs de Dieu à demeurer humbles, à servir dans le silence. Amen. Amen. Et j'espère que chez vous, vous avez reçu cette parole-là. Tout ce que vous faites pour le Seigneur, vous n'êtes pas obligé de le clamer. Le Seigneur vous récompensera, même si vous le faites dans le silence. Et il aime les gens silencieux qui travaillent véritablement avec acharnement et sincérité. Que Dieu vous bénisse. Passez un excellent week-end. Et ne partez pas maintenant. Elle va chanter, va nous gratifier de sa magnifique voix. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom chez vous et à très bientôt. Dis-moi ce que tu veux, je ferai ce que tu veux. Willy Jays à la prod. En toi, j'ai trouvé la raison de mon existence. Oh yeah, 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 yeah. Par toi, ma vie dans ce monde a retrouvé son sens. Oh yeah. Quand tu dis va, je vais, viens, je viens, attends, j'attends patiemment. Je veux obéir à ta voix. Écoute, je me tais, je m'assois pour demeurer dans ta présence. Oh Père, je suis disponible, je veux te servir. Fais de moi ce que tu veux, je dirai oui. Je suis disponible, je veux te servir. Envoie-moi là où tu veux, je dirai oui. Demande-moi, je dirai oui. Je ferai ce que tu veux.
Amen.